Bonjour! Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique facile de nettoyage. On va avoir besoin de 3 choses. Un crayon de plomb, une efface et une feuille de papier. Une feuille de papier blanc, de préférence, mais feuille lignée, c'est pas grave. Pour commencer, dans le fond, la technique zéro limite, c'est super simple. C'est une technique pour essayer de nettoyer le plus possible des choses qui nous... toutes les charges émotives qu'on accumule à l'intérieur. Première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'on est 100% responsable de ce qui se passe dans notre vie. Il faut arrêter de dire « Ah, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de quelqu'un d'autre, j'ai subi les circonstances de... » On est 100% responsable de tout ce qui se produit dans notre vie. On a eu des choix. Des fois, vous allez dire « Non, j'ai pas le choix. » Oui, même quand vous n'aviez pas le choix, vous aviez un choix. Donc, pourquoi vous avez décidé de tourner à droite au lieu de tourner à gauche? Ça vous appartient. Donc, vous êtes où vous êtes présentement parce que vous avez fait des choix et vous êtes 100% responsable de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Donc, pour être capable de libérer des charges émotives qu'on a, libérer nos émotions, il faut vraiment être conscient que si on est 100% responsable de ce qui nous est arrivé, on est 100% responsable aussi de nettoyer tout notre mental par rapport à les émotions qu'on traîne dans les événements qu'on a vécus dans notre vie. Donc, toute la scrap qui est en dedans de nous, toute la merde qui est en dedans de nous, ben, il faut vraiment comprendre que c'est pas arrivé là par hasard, ok? On a laissé ces choses-là arriver dans notre vie. Donc, comment on peut faire pour se nettoyer de ça? Ben, en fait, toutes les fois que vous avez dit « c'est pas de ma faute », ok? Ben, si c'est pas de votre faute, vous remettez la faute sur quelque chose d'autre. Est-ce que c'est, par exemple, une personne qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, est-ce que cette personne-là va s'excuser un jour? Peut-être que oui, mais probablement que non. Alors, si je passe le reste de ma vie à garder en dedans de moi la frustration d'un événement pour lesquels on n'aura jamais d'excuses, ben, j'accumule des émotions négatives qui ne pourront pas être nettoyées parce que j'en ai pas pris la responsabilité. Donc, la seule chose que je peux faire, moi, c'est prendre la responsabilité de mes actions. Donc, votre feuille, votre crayon, OK? Faites un gros M, OK? Un gros M sur votre feuille. Le M, c'est pour moi, OK? La mémoire. La mémoire. Toute la cochonnerie que j'ai en mémoire, OK? Toutes les actions qui m'ont blessée, que j'ai en mémoire. Donc, mes actions ou les actions des autres que j'ai en mémoire. Maintenant, je vais vous demander de prendre votre efface. OK? Prenez votre efface. Puis venez effacer ce que j'ai fait sur ma feuille. Est-ce que vous êtes capable, avec votre efface, de venir effacer la mémoire que j'ai laissée en vous? Est-ce que vous êtes capable de venir l'effacer? Non, parce que c'est moi, de l'autre côté de l'écran, qui a inscrit une mémoire, qui a fait une action que vous gardez en mémoire et pour laquelle vous me tenez responsable. Comprenez un peu? Donc, vous ne pouvez pas effacer l'action que j'ai faite. Le seul pouvoir que vous avez, c'est de prendre votre efface et d'effacer
ce qui est sur votre propre feuille. Donc, comment je fais ça? Comment je fais pour effacer les mémoires que j'ai en moi, toutes les blessures que j'ai en moi, mais pour lesquelles je considère qu'ils ne sont pas de ma faute. Donc, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que j'accepte que j'avais du pouvoir sur les actions qui ont été commises et que j'ai encore du pouvoir sur ces actions-là, ici et maintenant, même si ça fait des années qu'elles se sont produites, même si ça est arrivé quand j'étais tout petite, même si c'est arrivé hier, j'ai encore du pouvoir sur ces actions-là. De quelle façon j'ai du pouvoir? J'ai pas le pouvoir d'aller effacer ce que l'autre m'a fait subir, mais j'ai le pouvoir d'effacer la part de responsabilité que j'ai dans l'action qui a été posée. Donc, mon pouvoir revient sur ce que moi j'ai enregistré de l'action qui m'a blessée. Alors, on comprend que même si j'essaie d'oublier, il va toujours rester une blessure. Ce qui est important, c'est de trouver une façon d'être en paix avec cet événement-là. Donc, à la place de nettoyer ce qui ne m'appartient pas, ben, plus souvent qu'autrement, on va se mettre des lunettes fumées puis on va continuer à avancer avec la blessure au lieu de la prendre en charge. Okay? Comment ça fonctionne? Donc, première des choses, ce qu'il faut, c'est de dire à l'univers qu'on est prêt à nettoyer, OK? C'est super important. Faut être, si on est face à une action qu'on ne veut pas pardonner, ben ça ne fonctionnera pas. Donc, en premier lieu, il faut demander à l'univers entier, OK, de nous aider à faire ce nettoyage-là. Donc, la première chose, c'est de se dire « je t'aime ». Facile, mais il faut vraiment le ressentir, OK? Je t'aime. Par exemple, si je me suis chicanée avec mon conjoint, ma conjointe, on va accueillir l'émotion qui est là, puis on va dire « je t'aime ». OK? On s'aime soi. OK? Je m'aime. En disant « je t'aime », j'ouvre la place à la guérison, à la transformation. C'est comme si je demandais à l'univers de venir m'aider à transcender ça, à travailler ça. Donc, par le mot « je t'aime », je demande instantanément à la divinité, à la source, de venir ici et maintenant. Okay? J'ouvre un portail. Je t'aime. Deuxième chose. Ensuite, on dit notre je t'aime. Puis ensuite, ce qui est super important, c'est de dire je suis désolée. OK? Je suis désolée pour tout ce qui est en moi ou qui se passe en moi, mais qui n'est pas moi. Je suis désolée pour tout ce qui est en moi, qui se produit en moi, mais qui n'est pas moi. Et je te demande de faire tout ce qui est possible pour moi. Je suis désolée pour peu importe ce qui s'est produit et qui se passe en moi, mais qui n'est pas moi. Et je te demande de le remplacer par ce qui est bon pour moi. Je suis désolée pour peu importe ce qui se produit en moi, mais qui n'est pas moi. Je te demande de le remplacer par ce qui est bon pour moi, par ce qui est bien pour moi.
il faut vraiment le dire avec un sentiment de pardon. Si on ne ressent pas le pardon, ça ne fonctionne pas, OK? Comprenez qu'il faut demander pardon pour ce qui ne nous appartient pas. Si j'ai été blessée, il faut demander pardon d'avoir été blessée pour quelque chose qui ne nous appartient pas. Comprenez le principe? Ensuite, donc, la troisième étape, demander pardon. OK? Je suis désolée pour tout ce qui m'est arrivé, mais qui ne m'appartient pas. Et je te demande pardon. Je te demande pardon. On peut nommer la personne, on peut nommer la chose, on peut nommer l'événement. Je te demande pardon. Et à la fin, je remercie. On se remercie. On remercie Dieu, la source, les divinités, de nous avoir accompagnés dans notre nettoyage, dans notre repenti. On remercie l'événement, même s'il nous a extrêmement blessés, on remercie l'événement de s'être produit parce que grâce à lui, on est ce qu'on est dans le moment présent. Ça nous a fait grandir, ça nous a fait apprendre des choses. Au moment où est-ce qu'on nettoie cette mémoire-là, on apprend quelque chose, on apprend qu'on a du pouvoir sur ce qu'on fait. Puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu comme des ondulations à la surface de l'eau quand on lance une pierre dans un lac. Nous, on a pardonné. Cet effet-là va avoir des répercussions sur tout ce qui est autour de nous. Parce que tout le ressentiment qu'on accumulait sur cette situation précise-là, on la laisse partir. C'est un peu comme si j'effaçais, moi, la part de mémoire de l'événement qui est en moi. Donc, je l'ai effacé de ma mémoire et maintenant, je retourne à un tableau blanc. Je retourne à une feuille blanche, une page blanche. Idéalement, on pourrait continuer comme ça avec tous les événements qui se produisent, qui se sont produits dans notre vie, puis qui nous ont vraiment blessés et atteints profondément. Et l'objectif ultime, c'est d'atteindre le point zéro. Donc, de revenir à avoir une page entièrement blanche, avec aucune blessure, aucune mémoire, d'accepter tout ce qui nous est arrivé ou de le pardonner. C'est pas facile pour certains événements. Par contre, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir se rapprocher le plus possible de ce qu'on est réellement. Puis d'empêcher notre vie d'être teintée par nos émotions, nos blessures. Puis quand vous allez atteindre cette page blanche-là, vous allez être libre. Entièrement libre. Tout ça, c'est en toi. T'en es responsable. Puis il n'y a personne qui peut l'effacer à part toi. Même pas un psychologue, même pas un thérapeute. Le thérapeute va seulement te faire parler de tes blessures. Il ne va pas te donner les outils pour les effacer. Maintenant, je t'invite à effacer, puis laisser aller.